Shalom, j'espère que nous nous portons tous bien par la grâce de Dieu. Ce matin, il me tient à cœur de vous parler de l'importance de devenir des personnes spirituelles. Ce sujet, le Seigneur me le met à cœur parce que nombreuses sont ces personnes qui vont à l'église, qui sont des chrétiens, même nés de nouveau, et qui vivent toujours selon la chair. La Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 8, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Alors nous devons comprendre que lorsque nous venons à Christ, nous avons un défi, c'est de plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, nous avons besoin de devenir des personnes spirituelles, c'est-à-dire nous avons besoin de ne plus être charnels. Il est également écrit dans Galates chapitre 5, au verset 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a de contraires à ceux de la chair. » Donc il est très important pour nous de comprendre que notre chair et l'esprit de Dieu qui est en nous sont dans une sorte de conflit, dans une lutte en fait. Donc lorsque vous menez votre vie chrétienne, vous devez être conscient de cette lutte-là. Tous les jours, nous faisons des choix, nous prenons des décisions. Il est très important pour nous de savoir que lorsque nous avons une décision à prendre, lorsque nous sommes devant une situation, notre chair nous communique un message. Et l'esprit également nous communique un message. Alors, si nous optons pour le message de la chair, alors nous sommes des personnes charnelles. Mais si nous optons pour le message de l'esprit, c'est en ce moment que nous devenons spirituels. Nous ne devons pas vivre selon la vue. Quand je prends l'exemple de David, David était devant Goliath, il était devant une personne géante, il était devant un guerrier qui pouvait même l'écraser. Ça, c'est ce que ses yeux voyaient. Ses yeux de la chair voyaient cela. Mais son esprit voyait autre chose. La façon dont il s'adressait même aux géants nous fait comprendre que son esprit voyait autre chose. Quand il prit des pierres, on comprend qu'il voyait, ses yeux physiques, ses yeux charnels voyaient un géant. Mais en fait, lui, il voyait quelqu'un qu'on pouvait tuer avec des pierres, c'est-à-dire qu'il avait l'air d'un oiseau. La chair nous communique autre chose, l'esprit également nous communique autre chose. Il faut que nous puissions comprendre qu'il y a ce combat-là en nous et que nous comprenions qu'il est très important pour nous d'opter pour le message de la chair, de l'esprit, de laisser la chair et de dominer la chair par l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que vous faites vos choix? Comment est-ce que vous prenez vos décisions? En vous basant sur la chair ou sur l'esprit. Quand je prends par exemple une personne qui reçoit 2 propositions de travail, je prends le premier poste qui est très rémunéré et le second qui n'est pas si rémunéré que ça. La chair t'amène tout de suite à prendre le poste qui est rémunéré. Mais peut-être que ce poste va t'empêcher d'adorer Dieu, de servir Dieu, d'avoir une vie de prière. Avec un emploi, on n'a plus de vie de prière. Et c'est facile pour nous de dire, bon, c'est le travail, je suis occupé, c'est le boulot. Alors que peut-être, Dieu aurait voulu que tu choisisses le deuxième, qui n'est pas si rémunéré que ça, mais qui n'est pas misérable non plus. Mais avec ce deuxième boulot, tu aurais pu avoir une vie de prière, des temps pour adorer Dieu, pour aller au culte et tout le reste. Tu aurais pu être plus épanoui. Alors l'esprit t'amène à choisir la voie de l'épanouissement, alors que la chair t'amène à devenir esclave d'un travail. Nous avons besoin de prendre de bonnes décisions, des décisions de l'esprit dans plusieurs domaines de notre vie, dans le domaine professionnel, dans nos relations, dans le domaine de notre vie familiale, dans le choix du conjoint, dans tous les domaines, nous avons besoin d'écouter le Seigneur. Alors bien aimé, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous écoutez votre chair ou vous écoutez votre esprit, l'esprit de Dieu qui est en vous? Plusieurs chrétiens sont nés de nouveau, mais sont toujours charnels. Ma prière pour toi, c'est de ne pas être charnel, mais de devenir aujourd'hui une personne spirituelle. Que le Seigneur te bénisse.